Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match entre le Leverkusen et le Paris Saint-Germain, journée 3 de cette LDC, de cette phase de poule de la Ligue des Champions. Je le rappelle, on est les vainqueurs en titre, on est les champions d'Europe. Voilà, rien de magnifique. Tout est magnifique. Alors, on sort d'un match nul contre Strasbourg comme bien au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, au moment où je tourne, c'est les 23h21. Voilà, ça c'est une autre question. Voilà, donc on va parler de ce match, on va parler de cet avant-match, on va analyser comme d'habitude, comme ce qu'on fait d'habitude. On va analyser le match contre le PSV de Leverkusen. On va voir les arrivées des joueurs des Leverkusen. On va voir sur un peu les dernières rencontres les scores qu'ils ont fait. Et voilà, je vous dirai mon pronostic. Et du côté du PSG, voilà, on va un peu voir la dynamique des matchs du PSG. On va voir voilà, comment on va jouer, on le sait déjà. On va jouer offensivement. On va voir la compo probable avec les joueurs que je voudrais voir. Et les petites interrogations et tout, avec les petites absences et tout. Mais normalement, il devrait y avoir tout le monde, j'espère. Mais après, à voir qui va débuter. Moi, c'est sur ça que j'ai des questions. Et bon, bien sûr, je vous dirai mon pronostic. Donc voilà ce qui nous attend pour cette vidéo avant match. Et bon, on a pas mal de choses à voir. Et voilà, ça va nous faire un peu de bien. Et voilà, posez-vous bien. Parce que voilà, cette vidéo, je sais pas si elle va très longue, mais posez-vous bien, regardez bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas surtout, avant de continuer la vidéo, de mettre pause. N'hésitez pas à mettre pause les mecs, n'hésitez vraiment pas à mettre pause. Et voilà, mettez pause à ce moment-là. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement. Les mecs, surtout, c'est très important, abonnez-vous s'il vous plaît. Pour la chaîne, voilà. Merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Et on est tout de suite parti. Alors, contre qui on a joué, ça va être très simple. On va reprendre, allez, après la Coupe du Monde des clubs, on va reprendre contre Tottenham. Donc, vous le voyez peut-être ici, PSG Tottenham. Donc, on a fait un nul, donc 2 partout. C'était la finale de la Super Coupe de l'UEFA qu'on a gagné. Je précise, on a gagné ça au tir au but. Donc on a gagné 4-3. Voilà, but de Kangini et but de Gonzalo Ramos. Avant qu'il y avait les tirs au but et la prolongation. Donc voilà. Ensuite en Ligue 1 le 17 août, on a fait 1-0 contre Nantes. Ensuite le 22 août, tu as fait 1-0 contre Angers. Donc voilà, des petites victoires. Mais je rappelle, c'était pas trop le 11 titulaire, je pense, si je me souviens bien. Ensuite, Manita le 30 août contre Toulouse. Tu leur as mis 6 buts à 3. Tu les as torchés à Toulouse. Mais de quelle manière incroyable. Les 3 buts de João Neves, les 2 retournées acrobatiques de João Neves et la magnifique frappe en lucarne. Vraiment, tu as vraiment très bien joué le coup. Contre Lens, le 14 septembre, tu leur as mis 2-0. T'as mis 4-0 à la temps le 17 septembre. Donc tu leur as mis 4-0 dans la gueule. Et voilà, ça faisait un retour de digne de champion d'Europe. Donc voilà, donc Ligue des Champions, première journée de cette phase de poule sur 8. Ensuite, Marseille t'a battu. Le contexte, on s'en souvient, c'était le 22. Le même jour que la cérémonie du Ballon d'Or, c'était cataclysmique, pas l'équipe type, des joueurs qui n'étaient pas là, des joueurs blessés. Voilà, on connaît les scénarios, tranquille, on a perdu 15-0, voilà, tranquille. Ensuite, tu bats Auxerre 2-0, magnifique, avant Barcelone en plus le 27 septembre. Et maintenant, donc il y a la Ligue des Champions ensuite qui arrive le 1er octobre. C'est la 2e journée donc sur 8 qu'on a joué. Et tu bats le FC Barcelone, les mecs, écoutez bien. Bon, je pense que vous savez tous. Mais tu bats le FC Barcelone 2-1 avec un magnifique
c'est Nimayolo avec une magnifique équipe collective avec de nombreux blessés. T'avais pas Dembélé, t'avais pas Kvaratskhelia, je crois, t'avais pas Marquinhos, t'avais pas, si je dis pas de bêtises, João Neves. Donc t'avais beaucoup de joueurs qui étaient pas là. T'avais Fabian Ruiz, mais t'avais pas João Neves. Donc t'avais beaucoup d'absents. Et voilà, ça fait vraiment du bien de gagner comme ça. Donc tu bats Barcelone de buts à 1. Tu fais un partout contre Lille, un match compliqué. Bon, tu marques un magnifique coup franc. Et ensuite, tu te fais égaliser par le bon vieux Mbappé. Voilà. Et tu fais ce nul 3-3. Alors, pour l'instant, on est sur 2 nuls en Ligue 1. Attends, je compte. 2 nuls, 3 victoires. Attendez, je compte encore. 4. T'es sur 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Voilà. Si on compte depuis le début de la saison. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc en sachant que les nuls, c'est contre Lille et Strasbourg, les 2 derniers matchs que tu as joué en Ligue 1. Alors après, on va voir la suite du calendrier. Donc on va jouer, bien sûr, le Leverkusen. On va jouer chez eux. Ça va être pas facile. Au Bayer Leverkusen, chez eux, c'est jamais simple. Et on va voir après sur image ce que ça donnait contre le PSV. Et c'est en plus à Leverkusen. On va voir, et pour moi, Leverkusen, oui, il y a eu beaucoup de départs, avec les départs de Wirtz, de Frimpong, et j'en passe. Le départ de Xabi Alonso aussi en tant qu'entraîneur. Il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de mouvements, mais il y a eu aussi beaucoup de recrues et beaucoup de, je trouve, de bons joueurs au Leverkusen. Il y a de très bons joueurs qui évoluent au Leverkusen, on va le voir après, mais je trouve qu'il y a quand même une équipe assez bonne et assez compétitive pour moi, pour Leverkusen. Donc là on va jouer le mardi à 21h Leverkusen. Ensuite tu tapes Brest en Ligue 1 à 17h, l'horaire elle est cataclysmique. Tu tapes Lorient le mercredi 29 à 19h, encore une horaire cataclysmique. Et encore une horaire cataclysmique le samedi 1er novembre, encore une horaire atroce. Voilà, à 17h. Quel horaire magnifique. Ensuite le 4 novembre, je le rappelle, gros choc contre le Bayern et grosse vidéo avant match qui va arriver sur le Bayern aussi. Ensuite t'as Lyon, pas simple. Le Havre, ça devrait aller. Et t'as Tottenham. Voilà. Mais entre ces deux, entre Lyon et le Havre, on a la trêve internationale. Donc voilà, tranquille. Il y a beaucoup de matchs entre ça. Entre ces trucs-là. En sachant que je crois que t'as le trophée des champions, mais qui n'est pas encore programmé. Voilà, mais ça c'est en janvier. Ça viendra quand ça viendra. Il y aura une vidéo avant moi, je pense, pour le trophée des champions. Je pense que ça joue contre Marseille, je crois. Logiquement, c'est ça. Donc, voilà. Ensuite, on passe sur la compo de Leverkusen et on va passer sur l'analyse. Alors, la compo du Bayer Leverkusen. Alors, on a Flecken au cage. Voilà. On a Tapsoba, Bade, Kwanza. Les mecs, la défense de Leverkusen, elle est quand même atroce. Tapsoba, qui est un très bon joueur. Loïc Bade, qui est un très beau joueur, qui était à Séville et qui est venu à Leverkusen. Donc Loïc Bade, on sait que voilà, c'est un bon joueur. Je crois qu'il a joué avec la France, avec les moins de, je sais pas quoi, avec les plus jeunes. Je crois même qu'il a été sélectionné une fois pour jouer avec les pros. Si je dis pas de conneries, en équipe de France. Je crois même, si je dis pas de bêtises. Et t'as Kwanza, je crois qu'il était à Liverpool. Kwanza qui a fait... voilà, mais qui a été à Liverpool. Ensuite, milieu de terrain, écoutez bien. Grimaldo, Fernandez, Alex Garcia, tape. Je sais pas. Ensuite, Poku, Tillman et Kofan. Une bonne équipe quand même. Alors Poku et Kofan je connais pas, mais Tillman voilà. Grimaldo quand même on connaît. Voilà, Tapsoba on connaît, Bade on connaît, Kwanza on connaît. Il y a quand même des joueurs qu'on connaît. Il y a une bonne équipe je trouve. Voilà. En remplaçant ils ont Blažević, Lombe et Echeverry.
Voilà, un très bon joueur aussi. Bon, Arthur, je sais pas c'est qui. Ben Seguir de Monaco. Ben Seguir de Monaco qui est venu au Leverkusen. Pourquoi il est allé, je sais pas pourquoi. Massa, Isekor et Bellotion. Alors Bellotion, je crois que j'ai déjà entendu. Mais les autres, je connais pas trop. Voilà, donc, on continue. Ensuite, sur le PSV, la composition, voilà. On a vu, c'est un 4-3-3. Au 15 pour le PSV, on a Kovar. Ok, donc c'est un 4-3-3. À gauche, on a Salahidine. Central, on a Yarek et Obispo. Et à droite, on a Moro. Très gros milieu de terrain, très gros. Verman, Schouten, Zaibari. Très bon milieu de terrain de la part du PSV. En attaque, tu as du Perisic, du Thiel et du Man. On continue. Voilà, le match va débuter dans cette magnifique Bayer Arena, je crois que ça s'appelle, je sais même plus. Mais dans ce magnifique stade de Leverkusen. Donc voilà. Donc c'est un très beau stade quand même, il faut le dire. C'est un très beau stade, voilà, avec une bonne ambiance, je trouve. Donc voilà. Donc les joueurs de Leverkusen qui sont en noir et les joueurs du PSV qui sont en blanc. Et là, on va rentrer sur un truc très important, c'est la formation de Leverkusen sur le terrain. Donc comment ils jouent offensivement sur le terrain. Offensivement les mecs, regardez bien, parce que là c'est intéressant. Voilà. On voit Leverkusen qui, comme sur le papier, sur un 4-3-3. Je voulais l'illustrer. Je vais pas y arriver. Je vous ai illustré ici comment ils sont Leverkusen en 4-3-3. Ici on a 1, 2, 3, 4, la première ligne défensive. Ensuite on a 1, 2, 3, le milieu de terrain ici. Alors c'est un peu déformé, c'est pas en ligne droite, mais voilà, c'est un peu déformé ici. Mais on voit qu'on a quand même les 3 joueurs de Leverkusen qui sont là, qui essayent de maintenir une ligne, même si elle n'est pas très droite. L'autre il part un peu en triangle ici. Mais même si elle n'est pas trop droite, ils essayent de maintenir une ligne quand même assez cohérente. Et on a ici les 3 attaquants, enfin les 3, oui, c'est un 4-3-3. On a ici les 3 attaquants ici qui sont au marquage et qui, bon, eux ils feront pas une ligne, mais ils font un ensemble de triangles. Voilà. Et donc ils sont chacun sur leur joueur et tout. Voilà. Donc ils sont bien alignés ici. On voit que le PSV cherche la faille, cherche à un peu faire contourner ici. Voilà. Ensuite, là le PSV est très dangereux. C'est la 3e minute de jeu et la 50e seconde. Le PSV, on le voit ici, ils sont très dangereux. Pourquoi? Parce qu'on a un joueur du PSG ici, un joueur du PSV ici qui va faire la passe ici. Les 3 petits points, c'est pour voir la continuité de l'action. Donc on va voir ce qui va se passer ensuite. Donc il va faire la passe ici. Donc le joueur ici va attendre sa passe. Donc passe pour le joueur qui est à côté de lui. Et du coup là on va voir un petit déplacement après la passe, un petit toucher de balle, une petite conduite de balle. Et centre du joueur du PSV ici. Très mauvaise lecture de jeu de la part du défenseur ici. Très mauvaise lecture de jeu. Et là on peut voir que il y en a un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Le Leverkusen, ils sont un peu désorganisés en défense, je trouve. Ils sont pas bien sur leur marquage, je trouve. Là ils sont deux, tu sais pas trop à quoi ils servent. Ici il y a un joueur du PSV qui est laissé tout seul. Je trouve que sur le marquage défensif c'est pas trop ça et on peut leur faire mal sur ça. Mais sur le marquage défensif c'est vraiment atroce. J'ai trouvé ça dans ce match là, le marquage défensif c'est vraiment pas ouf. Voilà, on le voit ici, vous pouvez le voir. Le marquage défensif il est vraiment pas tip top. Vraiment pas tip top, on peut le voir ici. Donc tu as le centre et vous vous en doutez bien, très mauvaise défense de la part du joueur du Bayer Leverkusen, du défenseur de Bayer Leverkusen. Et donc qui dit mauvaise défense à la 3e minute de jeu et à la 56e seconde,
Qui dit très mauvaise défense dit but. Mais le but va être refusé pour hors-jeu ensuite. Mais le but est bon. Le but vient sur un centre, sur coup de pied arrêté. On sait qu'on peut leur faire mal parce qu'on a de la taille avec les Pacho. Avec si Neves revient. On sait qu'on a de la taille. On sait qu'on a un truc. Avec, je trouve, les coups de pied arrêtés. Voilà, on sait qu'on a un petit truc. Je trouve qu'il y a un petit truc au PSG. Voilà, on a marqué contre l'État Miami comme ça. On a marqué contre City la dernière fois le but comme ça. À la journée Neves. Donc je trouve qu'il y a un petit truc à utiliser aussi sur coup de pied arrêté. Donc voilà, donc le but va être refusé ici, mais très mauvaise défense clairement du Bayer Leverkusen et des autres joueurs. Les autres joueurs, regardez là, ils sont deux, tu sais pas pourquoi. Là, c'est ok, mais voilà, c'est un peu dur défensivement, je trouve, pour les Leverkusen, alors que forcément ça va, je trouve. C'est plutôt bon de la part de Leverkusen, mais c'est très dur défensivement, je trouve. Voilà, moi je trouvais que, surtout contre le PSG, je peux trouver des failles. Ici, on le voit à la 10e minute de jeu, à la 12e seconde exactement, on voit que, quand même, ça a de la vitesse. On voit que, voilà, ici, il a pris le joueur de Leverkusen ici, avec le ballon, on le voit ici. Il a pris de la vitesse, il est ici. Il a pris de la vitesse, et du coup, ce qui va se passer, il va mettre une passe dans l'intervalle entre les deux joueurs du PSV. Et ici, donc le joueur est derrière lui. Et ici, lui, ce joueur-là, le numéro 4, il dit à ses coéquipiers de faire attention ici. Parce qu'il a vu. Et donc, du coup, ici, passe dans l'intervalle. Passe très millimétrée qui est trouvé dans l'intervalle. Donc, passe dans l'intervalle. Le joueur ici, c'est Grimaldo. Il va se tourner. Donc la petite flèche, la petite flèche que vous voyez partir ici, bah, c'est qu'il va se tourner. Il va se tourner et qu'est-ce qui va se passer? Il va accélérer. Et il accélère, contrôle, bam, frappe, poteau. Poteau pour Leverkusen à la 10e minute de jeu. 10e minute et 14e seconde de jeu. Donc poteau pour les bons vieux joueurs de Leverkusen. Et donc tu vois que la première occasion dès la 10e minute, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. C'est quand même une belle équipe qui est dangereuse et qui, voilà, et qui, je trouve, peut faire du mal, mais c'est une équipe dangereuse. On l'a vu sur cette action et sur ce plutôt ralenti, on va dire. C'est pas ralenti, sur cette image là. Voilà, on l'a vu ici. Donc c'est pour ça que je vous dis que Leverkusen a quand même une puissance offensive qui est bonne. C'est pas la meilleure équipe offensivement, mais c'est une équipe qui peut te poser des problèmes, comme toute équipe bien sûr de football. Et on sait qu'un match ressemble pas avec l'autre. Donc c'est une équipe qui, contre le PSV, a posé beaucoup de problèmes offensivement au PSV. Ça leur a posé pas mal de problèmes. Et moi je trouve que le PSV je trouve que Leverkusen a globalement dominé dans le match face au PSV, de ce que j'ai vu, du match que j'ai vu, du résumé que j'ai vu. Je trouve que voilà. Ici, on a la 13e minute de jeu et 20e seconde. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si vous voyez ici. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous l'augmenter encore. Qu'est-ce qui va se passer? Petit pont sur un joueur du PSV. Ici, je vous l'ai mis. Petit pont sur un joueur du PSV. Et donc, du coup, petit pont. Donc, du coup, petit pont, donc ça va accélérer ici. Ensuite, avec le segment que vous voyez ici, la flèche que vous voyez ici, ça va accélérer. Donc il accélère. Donc le joueur du PSV est pris de vitesse ici. Donc il accélère, bam, il rentre intérieur. Il fait sa frappe est un peu trop molle. Et vous voyez quand même qu'à la 13e minute de jeu et 22e seconde, on voit quand même que Leverkusen s'est créé pas mal d'occasions offensivement. Ils réussissent à prendre de vitesse l'adversaire, ils réussissent à passer des dribbles, ils réussissent des petites passes dans des petits périmètres, ils réussissent des petites combinaisons. Ils sont dangereux offensivement. Défensivement, c'est un peu plus compliqué, mais on voit que quand même offensivement, c'est un très très bon Leverkusen et qui sont très très bons et que ils génèrent pas mal d'occasions, ce qui leur permet d'être assez bons. Voilà. Ensuite, t'as
t'as donc la frappe qui est un peu molle et donc la frappe qui est captée par le gardien. Donc ensuite on continue à la 18e minute de jeu et à la 24e seconde. Ici qu'est-ce qu'on a? On a un corner qui est joué d'abord. On a un corner qui est joué. On a un décalage ici. Je crois que c'est un corner. Et donc du coup, pam, décalage, centre d'un joueur de Leverkusen, si je dis pas de bêtises, c'est pas Grimaldo. Centre d'un joueur de Leverkusen. Encore une fois, voilà, c'est important de le dire, nous sur coup de pied arrêté, le PSG on est faible. Donc, Leverkusen sur coup de pied arrêté, attention parce qu'ils peuvent faire mal. Donc là, centre. J'ai pas mis la suite, bah si j'ai mis la suite ici. Mais centre, donc tête d'un joueur de Leverkusen et ça passe juste à côté, ça passe pas loin du but. Vous voyez, ça passe ici vraiment, ça passe pas loin du but vraiment, ça passe très très proche du but. Mais voilà, donc ça va quand même atterrir sur la tête d'un joueur de Leverkusen et ça va passer très très à côté de la cage et ça va pas passer loin d'un but et d'un 1-0 pour Leverkusen. On voit ici, on est après la mi-temps, donc à la 47e minute de jeu et à la 29e seconde. On voit ici que voilà, encore une fois, encore ces joueurs-là, encore une fois, Leverkusen est dangereux offensivement. Je vous ai dit vraiment dans ce match-là, j'ai trouvé une nette domination des Leverkusen. Pourquoi? Parce qu'ils dominent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup attirés vers l'avant. Ils vont beaucoup vers l'avant. Et encore pourquoi? Parce qu'ils aiment aller vers l'avant et je trouve que c'est une équipe très agressive et qui met un très gros pressing aussi, donc c'est un truc un peu à comparer avec le PSG. C'est un peu un truc de même style avec le PSG parce que les Leverkusen quand il faut ils mettent un pressing, ils mettent pas tout le temps un pressing, mais ils pressent quand même énormément. Voilà, donc ici il y a une frappe, pareil, il pique vers l'intérieur. Il y a une frappe malheureusement qui n'est pas énormément bien cadrée, qui va finir à côté, qui va finir extérieur du filet. Donc voilà, donc il y a une frappe ici. Et ici, qu'est-ce qu'on voit à la 64e minute de jeu et 27e seconde de jeu? Qu'est-ce qu'on voit? On voit, comme je vous l'ai dit, un gros pressing de la part de Leverkusen. On voit un joueur ici qui presse, un joueur ici qui presse. Grimaldo qui est le regard sur le ballon. Ici ça presse, ici ça presse. Bon, je les ai pas mis ici, je pouvais les mettre. Et ici, il y a un joueur ici de Leverkusen. Ici, il y a un joueur ici pour roder en cas de... Voilà. Et ça presse énormément pour Leverkusen. Donc là, tu vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 joueurs du PSV qui sont ici. Contre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 si tu comptes que ici. 6 joueurs de Leverkusen qui sont en train de te presser. Donc 9 contre 6 de base tu devrais t'en sortir. Mais on voit que ici ça n'a pas écarté. Voilà. Les joueurs du PSV ici ne sont pas écartés. Pour moi le joueur doit être plus écarté pour proposer une solution. Lui là, il doit être là-bas écarté. Eux deux là, tu sais pas ce qu'ils font. Ils sont tous les deux collés, tu sais pas ce qu'ils font. Lui il est pris sous panique. Lui, il est masqué par un joueur de Leverkusen. Lui, bon, pas grand chose. Lui, bon, on va dire ça va. Mais le placement du PSV n'est pas correct ici. Le placement du PSV est catastrophique. Tu vois que quand même garder la balle ici dans ta propre surface, faut être vachement courageux. Parce que vous savez ce qui va se passer après. Gros pressing. Le bouc qui tombe, il est sous pression. Et donc il perd la balle. Le joueur de Leverkusen contrôle. Il se l'emmène. Et il y a but. Et ça fait 1-0 pour Leverkusen sur un gros pressing à la 64e minute de jeu. Et 29e seconde. Donc sur un gros pressing de la part des joueurs de Leverkusen, on arrive à une occasion de but et un pressing donc qui a été efficace. Et moi je trouve que le placement là, il y a une grosse erreur de placement
des joueurs du PSV. Il y a une grosse erreur de placement, ça s'écarte pas, ça propose pas de solution. Il y a des moments où ils sont deux sur deux, ils sont les côte à côte collés, tu comprends pas pourquoi. Voilà, c'est quand même atroce. Donc voilà, on voit que défensivement et donc sur le plan de construire, le PSV ça n'a pas été exceptionnel. Mais donc voilà, nous le PSG, je pense que quand même on fait mieux. Et voilà. Mais un des facteurs, il faudra être rapide. Voilà. Ici à la 71e minute de jeu et 38e seconde, qu'est-ce qui se passe? Le PSV a repris un peu l'ascendant. Et le PSV voilà, est plus fort offensivement le PSV. Mais pourquoi? Parce que justement Leverkusen a laissé la balle au PSV et justement ils se sont mis un peu à reculer, je vais dire. Mais voilà, ils ont laissé la balle aux joueurs de Leverkusen. Ils leur ont laissé la balle. Mais voilà. Donc là on va voir intérieur. Pareil, ça a trouvé un espace ici pour les joueurs du PSV. Donc il va servir. Le joueur. Pam. Et ici il rentre dans l'intérieur. Frappe. But. Du PSV. Et très beau but quand même. Qui est un but, on va dire pas facile parce que tu as un joueur du PSV, de Leverkusen sur 3. Tu as un joueur de Leverkusen ici, tu as un joueur de Leverkusen ici. Voilà, il est quand même sous pression. Voilà, tu frappes magnifique en pleine lucarne. Vous le voyez. Avec ce que je vous ai dessiné. Voilà, tout simplement. Vous le voyez ici. Et donc voilà. Ensuite, on a eu quand même un gros enchaînement d'occasions pour le PSV. Voilà, ils étaient aussi pas loin. Mais ensuite, vers la toute fin, vers le temps additionnel, le temps rajouté additionnellement, on va voir que Leverkusen reprend l'ascendant. Donc là, il y a un tir du PSV au-dessus, qui passe au-dessus, tir hors cadre, tir même pas cadré, qui inquiète pas le gardien. Mais voilà, on a quand même... Et je trouve que Leverkusen a été vulnérable sur quoi souvent, les joueurs du PSV sont sur les côtés, ils essaient de trouver un joueur ici intérieur, donc ils font une passe intérieure. Les joueurs du PSV ils piquent intérieur et ils essayent par des frappes de loin de faire ça. Et je trouve que sur les joueurs ici, avec le porteur de balle, il n'y a pas assez de pressing sur les joueurs de porteur de balle. Je trouve qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de pressing ici. On peut le voir ici, le joueur ici qui reste de Leverkusen statique. Il peut un peu fermer, je trouve. Ici, le joueur, le Badé, je crois. Qui va pas vraiment vers le joueur, tu sais pas pourquoi. Mais donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, on est à la 90e minute de jeu. Le temps additionnel, c'était 4 minutes. On est à la 2e minute de jeu et 15e seconde. On a encore pas mal de choses à voir. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, ici, je vous ai mis la ligne en rouge. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Parce que là, tu as deux joueurs de Leverkusen qui ont la balle. Mais comment ils ont fait pour récupérer la balle? Vous vous en doutez bien. Il y a eu un pressing de la part de Leverkusen. Pour moi, sur cette action-là, ils doivent faire beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que tu as un joueur de Leverkusen ici qui emmène la balle. Les deux joueurs sont ici. Je vous les ai entourés. Mais en fait, pour moi, ils gênent un peu aussi. Parce qu'ils sont deux. Pour moi, il y a un petit manque d'incompréhension et de gêne. Mais pourquoi je vous ai fait cette ligne rouge ici? Parce que ici, tu as le joueur du PSV ici qui est battu, les deux joueurs. En fait, c'est simple. Derrière la ligne rouge, on a quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs du PSV qui sont battus. Et t'as, donc c'est un 3 ici, si tu comptes celui-là ici. C'est un 3, allez, on va dire un 2 contre 1. Parce que ici, tu as un joueur qui est resté du PSV. Et tu as le gardien. Voilà. Donc c'est un 2 contre 1. Et donc, pour moi, là, il doit faire beaucoup mieux. Il doit accélérer sur le côté ici. Porteur de balle de Leverkusen. Et pour moi, il doit finir plus proprement. Et s'il fait ça, il y a 2-1 pour Leverkusen et Leverkusen gagne.
face au PSV s'il y a ce déroulement de l'action et ce déroulement du fait de jeu et ce déroulement, voilà, s'il y a cette manière de jouer là, s'il y a ce déroulement là, et ben ce serait pas comme ça. Mais voilà, malheureusement il y a la frappe, mais il y a un arrêt du gardien et comme je vous l'ai dit, ils se sont gênés. Regardez, parce que lui il est là, le joueur il est là, le joueur de Leverkusen il est là, donc voilà, donc ils se sont un peu gênés. Mais voilà, le gardien arrête la balle, un arrêt du gardien. Et voilà, mais les joueurs ici sont battus clairement, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, les 6 joueurs ici du PSV sont battus. Il reste qu'un joueur, le pauvre il peut rien faire. Donc voilà, il est un peu battu lui aussi, enfin il est battu clairement. C'est pas un peu, il est battu. Il est battu et donc du coup, là c'est la finition vraiment qui a manqué au Bayern Leverkusen. Mais on voit que vraiment offensivement c'est au-dessus, défensivement c'est quand même catastrophique pour... Alors ça n'a pas été cataclysmique, mais défensivement c'est pas incroyable de la part de Leverkusen. Je trouve qu'il y a des failles à exploiter côté Leverkusen. Alors, pour les arrivées à Leverkusen pour ce mercato estival, donc qui ils ont fait arriver? Alors comme je vous l'ai dit, il y a eu Loïc Badé qui est arrivé. Il y a eu le bon vieux Tillman qu'on voit ici. Il y a eu Ben Seguir. Il y a eu Tillman. Il y a eu... je vais vous dire ça. Il y a Ben Seguir, il y a eu Tillman. Donc... Et il y a eu Fernandez. Il y a eu Lucas Vazquez, mais je ne l'ai pas mis. Donc il y a eu Loïc Badé, Fernandez, Tillman et Ben Seguir. Il y a eu aussi Lucas Vazquez, mais je ne l'ai pas mis. Il y a eu un peu après d'autres joueurs un peu trop connus. Mais voilà, c'est les principaux grands transferts de Leverkusen. Et leur nouveau coach, bien sûr, que je n'ai pas mis ici. Je peux pas tout mettre aussi. Mais voilà, donc tu as quand même un bon joueur, Loïc Badé, un bon défenseur. T'as Tillman qui est plutôt bon. T'as Ben Seguir qui est un très gros crack, qui a fait de très très bonnes performances à Monaco. Voilà, moi j'ai trouvé plutôt comme son passage à Monaco très très bon à Ben Seguir. Donc voilà. Voilà pour les arrivées de Leverkusen. Dites-moi en commentaire si pour vous ils ont fait un bon mercato ou pas. Mais voilà, les arrivées un peu principales de Leverkusen, c'était juste pour revenir sur ces arrivées. Et en termes de départ, voilà, il y a le départ de Frimpong, il y a le départ de il y a le départ de Frimpong, il y a le départ de Wirtz, il y a le départ de Xabi Alonso, il y a le départ de beaucoup d'autres joueurs. Donc voilà. Maintenant les scores de Leverkusen, on va voir ici. Alors, on va commencer par où? On va commencer par le dernier, le plus ancien, qui est contre l'Eintracht Francfort. Donc en Bundesliga, ils ont battu 3-1 l'Eintracht de Francfort. Alors, les mecs, c'est pas rien, battre 3-1 l'Eintracht, qui est quand même, l'Eintracht fait un bon début de saison, malgré qu'ils ont un peu des difficultés, je trouve. Ils ont certaines difficultés, mais ils font un très bon début de saison. Et voilà, battre l'Eintracht, c'est pas rien. Et en plus, ils les ont battus quand même de manière assez spectaculaire en leur mettant 2 buts d'avance. Donc 3-1. Donc c'est quand même un bon résultat. Ensuite, je regarde un peu. Ensuite, tu as eu la Ligue des Champions le 18 septembre contre le FC Copenhague. Alors, ils auraient pu faire mieux, 2 buts partout. Ils auraient pu faire mieux pour moi contre Copenhague. C'est pas décevant, mais ils auraient dû faire mieux. Et ils ont fait un nul contre Copenhague. Donc, tu vois quand même que le Bayer Leverkusen, c'est pas hyper rodé. C'est pas hyper dangereux. Malgré que, comme je vous l'ai dit, comme on a fait l'analyse avant, ils sont très portés offensivement vers l'offensif. Et ils sont très bons dans le dernier pressing, dans le dernier tiers du pressing. Donc voilà. Ici,
Le 1er octobre, ils ont fait donc du coup 1-1 contre le PSV. Donc c'était le match qu'on a analysé ici. Donc 1 partout contre le PSV. Le 4 octobre, ils ont fait 2-0 contre l'Union Berlin en Bundesliga. Avec tout le respect, c'est l'Union Berlin. C'est pas incroyable, mais avec tout le respect, c'est l'Union Berlin. Donc voilà. Donc quand même. Donc 2-0 pour les Leverkusen contre l'Union Berlin. Ici, contre en Bundesliga, pareil, 7ème journée. Alors j'ai pas pris les journées dans l'ordre. Mais 7ème journée, ils ont fait 4-3 contre Mayence en Bundesliga. Alors, Mayence, je connais pas trop cette équipe-là en Bundesliga. Mais voilà. Ils ont l'air de les avoir accrochés. Mais. Ah oui! Ça, c'était le 18. C'était hier. C'était hier, avant-hier, quand la vidéo sortira. Donc c'était avant-hier. Donc voilà, ils ont battu 4-3. Ça a été un peu compliqué, je trouve. Mais les Leverkusen, ils ont quand même battu. Donc pour moi, il y a vraiment on va vraiment les battre, je trouve. Et je trouve qu'on va vraiment les gagner. Alors, maintenant, on passe sur la compo probable du Paris Saint-Germain. Ici, j'ai pas mis le titre, voilà. Vous savez déjà que c'est la compo probable. Mais la prochaine fois, je la mettrai si vous voulez. Voilà. Alors, on va voir la compo probable et pour moi ce sera celle-ci avec quelques points d'interrogation, vous le voyez. Mendes à gauche, Pacho défense centrale avec Marquinhos. Marquinhos, normalement il est de retour, donc normalement ce sera Marquinhos, donc j'ai mis Marquinhos. Ensuite Hakimi à droite, du grand classique, donc la défense, on revient sur notre défense classique, sur notre défense de base, j'espère. Ensuite, milieu de terrain, on aura Vitinha. Après, je sais pas qui est à côté. Ça parle de Warren Zaïre-Emery. Et pour moi, ce serait bien de faire débuter Warren. Donc, à côté de Vitinha, Warren sur le premier point d'interrogation. Et sur le deuxième point d'interrogation, je sais pas qui je mettrais. À voir avec João Neves et Fabien Ruiz s'ils seront dans le groupe, s'ils seront dispo. Donc, je mettrai soit João Neves, soit Fabien Ruiz. Ou si les deux sont disponibles à 100%, je mettrai le classique Vitinha, Ruiz, Neves. Mais pour moi, je mettrai Zaïre-Emery parce qu'il est quand même dans une bonne forme. Et pour moi, il a fait un très gros match contre Strasbourg. Donc je mettrai, pourquoi pas, pour être dans la continuité, le beau vieux Zaïre-Emery. Après, à voir qui va épauler Vitinha et Zaïre-Emery, si c'est ça. Ensuite, moi, je voudrais voir Kvaratskhelia à gauche. Voilà, il va faire son retour. Il a fait son entrée, son retour contre Strasbourg. Donc pour moi, ce sera Kvaratskhelia à gauche. Dembélé en pointe, de base, il ne devrait pas commencer. Mais je pense que Luis Enrique peut le mettre titulaire dès la première minute. De base, il devrait pas commencer. Mais à voir s'il commencera. Mais moi, j'aimerais bien le voir titulaire. Après, si Luis Enrique veut prendre des précautions, on suit Luis Enrique et on est derrière Luis Enrique. On lui fait confiance totalement. Et à droite, Désiré Doué. Voilà ma composition pour ce match. Voilà. Je mettrai ça. C'est ma compo. Et voilà. Désiré Doué, c'est un résultat classique. Il a été titulaire. Il a fait un match correct contre Strasbourg, mais ça n'a pas été le meilleur. Désiré Doué. Je le rappelle qu'il revient de blessure. Mais voilà. Voilà pour le 11 que je voudrais voir. Après, il y a deux interrogations au milieu de terrain que je suis pas sûr. Donc c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation. Et ensuite, on va rentrer un peu sur la dernière phase de cette vidéo avant match. Il m'a fait quand même, on est sur 40 minutes de vidéo, je pense que c'est quand même bien. Donc, voilà pour ma compo probable à moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous êtes les boss. On est tout de suite parti pour le pronostic. Alors moi, sérieux, je vais pas vous mentir, je vois quand même le PSG s'imposer. Je vais dire un 3-0 pour Paris. 3-0 pour Paris et je sais pas qui va marquer, mais je vois un 3-0 pour Paris. Et je vois quand même un clean sheet pour Paris. Je ne vois pas encaisser. Un deuxième clean sheet d'affilée, ça ferait du bien en Ligue des Champions. Surtout que tu as fait un clean sheet contre l'Atalanta. Donc un deuxième clean sheet, ça te ferait du bien. Et voilà, je vois pas les Leverkusen marquer. À la limite 3-1. Si je veux être raisonnable pour les Leverkusen, si je veux leur laisser un but à la limite 3-1.
mais je nous vois quand même nous imposer, mais dans le préférable et pour moi, je dirais vraiment 3-0 comme pronostic. Donc, je pronostique 3-0. N'hésitez pas à me dire vos pronostics en commentaire si vous voyez le PSG gagner ou pas, si vous voyez Leverkusen gagner ou pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bien sûr, comme je vous l'ai dit à l'instant présent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont le faire. Voilà, je vois que vous êtes beaucoup, petite parenthèse, mais je vois que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonnés. Les mecs, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça prend 3 secondes. Voilà, si vous êtes encore là, mettez pause à la vidéo et abonnez-vous. Voilà, faites-le s'il vous plaît, ça va soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui vont le faire, vous êtes des cracks. Du bonheur, de la santé pour vous. Voilà, on se retrouve très vite pour le débrief de Leverkusen PSG. Et donc je vous laisse, donc je vous laisse avec du coup cette vidéo avant match. Régalez-vous, si vous êtes à la fin, c'est que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé ou pas la vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes d'accord ou pas avec moi en commentaire. Vous êtes les boss. Et allez Paris. Bye. Ciao les mecs.